Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas forcément le sentiment que c'était utile. Je suis pas fan de ma tête sur les vidéos. J'avais pas énormément de choses à vous raconter, donc je voyais pas trop l'intérêt d'en faire. Mais là, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit topo sur ce qui s'est passé durant toute cette année. Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que je n'ai plus d'actualité littéraire, entre guillemets, depuis la février dernier, donc depuis presque un an maintenant, parce que les éditions Valentina ont fermé leurs portes. Donc là, c'est là-bas que ma saga complète, Nouvelle d'un Myrien, pardon, les 4 tomes étaient édités. Depuis février dernier, je ne suis plus publiée, je ne touche plus de droits d'auteur, et donc je n'ai plus grand chose à donner en actualité, hormis ces dernières semaines. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait l'occasion peut-être de refaire une vidéo pour vous donner quelques nouvelles, pour ceux qui préfèrent le côté vidéo que la lecture. Ce qui est un peu embêtant si vous êtes là, parce que quand même mon truc à moi c'est l'écriture, donc si lire ça ne vous intéresse pas, mais bon, on va quand même essayer de trouver un moyen de s'entendre. Donc depuis la fermeture de ma maison d'édition, j'ai eu après une grosse phase avide, dans le sens où j'étais d'un côté complètement perdue par rapport à l'avenir de ma saga. Je savais pas si je devais l'auto-éditer, la ranger dans un placard, essayer de la faire rééditer. Il n'y avait rien de très concret, et en plus j'étais dans une phase d'écriture où je me demandais si j'arriverais un jour à écrire autre chose qu'une histoire à propos de l'histoire que j'ai fait à propos de Luan. Donc je suis passée par un gros vide. Pas facile à gérer, mais bon, je m'en suis quand même tirée. Donc j'ai finalement décidé quand même de redonner une chance à ma saga, avec le soutien surtout de mes amis, parce que sinon je pense que je l'aurais gardée pour moi, mais je me serais arrêtée là parce qu'elle a déjà quand même été éditée par 2 éditeurs, hein, les éditions MB puis les éditions Valentina. Donc il faut admettre que ça commence à faire beaucoup. En plus, il y a eu une grande maison d'édition, entre guillemets, enfin non, une grande, hein, une qui publie ses livres dans toutes les grandes surfaces, qui était intéressée par ma saga. En fait, j'ai la chance d'avoir une amie chroniqueuse qui avait mis entre les mains de cette éditrice mon projet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros ils aimaient beaucoup le concept des Myriens, ils aimaient beaucoup Luan. Bien sûr il y aurait eu du retravail de texte, hein, il faut pas non plus être stupide, mais globalement le projet leur plaisait. Donc ce qui est assez extraordinaire, surtout quand on est écrivain, c'est quand même un peu ce dont on rêve. Donc je vous laisse imaginer, quand on sait qu'une grande maison d'édition a eu déjà votre texte, on sait que l'éditrice ou l'éditeur l'a lu, qui dit ok ça me plaît, mais il n'y a pas eu de contrat derrière. Il n'y a pas eu de contrat derrière parce que la saga a déjà été éditée, parce que il y a eu a priori il y a eu il y a eu une des recherches faites par cette maison d'édition à propos des éditions Valentina, et ils n'ont pas considéré que la réputation de la maison d'édition, de cette maison d'édition où j'étais, devait être rattachée à leur maison d'édition. Donc comme quoi il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi derrière. Donc malheureusement il n'y a pas eu d'édition. Donc ça a été un coup très dur, parce que c'est vrai que Luan, bon, c'est mon bébé, c'est mon Luan, quoi, c'est mon histoire, et malheureusement elle ne verra, je pense, jamais le jour chez des grands. Mais bon, après voilà, c'est le lot de la plupart des auteurs, mais c'est très dur d'avoir pu toucher entre guillemets du bout du doigt quelque chose dont tous les auteurs rêvent, et de l'avoir vu s'échapper, même pas parce que votre texte ne plaît pas, parce que vous êtes on est des centaines et des centaines à envoyer, et que tout le monde ne peut pas être pris, et que ceci et que cela. Non, ça n'a rien à voir avec le texte, l'histoire, le personnage, ma plume. Non, c'est plus par rapport au parcours. Donc
D'ailleurs, ce serait à noter pour si jamais parmi vous il y a certaines personnes qui écrivent, faites attention où vous faites éditer vos textes, comment, qu'est-ce que vous voulez en faire. On dit toujours que bon, bien sûr, le principal c'est d'écrire, c'est notre passion, on ne veut pas faire que ça de notre vie, qu'on sait qu'on ne peut pas gagner, c'est pas l'argent qui compte, que c'est pas le succès qui compte, tout ça c'est vrai, mais bon évidemment on y pense et quand vous faites éditer, c'est vrai que quand on a un premier contrat qui tombe, on se dit oh génial, trop bien, je vais être édité, mais il faut parfois réfléchir aussi derrière à ce qui peut être mis en jeu. C'est pas forcément facile de se projeter, mais mine de rien, quand on arrive au bout et qu'on se retrouve face à des situations comme ça, comme celle que j'ai vécue, c'est difficile à encaisser. Donc bref, j'ai eu tout ça. Et j'ai quand même eu la chance J'ai eu en parallèlement une autre maison d'édition qui était pas mal. Pas une aussi grande, mais avec une bonne réputation, qui fonctionne bien, qui me l'avait refusé. Pareil, pour les mêmes raisons, parce que pas en rapport avec l'éventuelle réputation de Valentina ou autre, mais parce que la saga avait déjà été éditée, qu'il y avait déjà eu 2 éditions, que la saga complète avait été le même. J'ai eu exactement le même discours et j'ai eu ça en 3 semaines, donc j'avoue que j'étais sur le point de laisser tomber. Et puis finalement, Anyway Edition a accepté de reprendre Nouvelles d'un Myrien. Donc c'est quand même une chance inestimée parce que, comme je vous le dis, je pensais vraiment qu'on arrivait au bout pour Luan. Donc par contre c'est une petite maison d'édition. Si vous voulez vous procurer les ouvrages, il faut en passer par internet. Bon, c'est du classique, c'est du petit éditeur. Je pense que j'aurais pas pu obtenir mieux entre guillemets pour Luan vu tout ce que j'ai appris sur ces derniers mois. Donc j'en suis quand même très contente, surtout que ça me permet d'éviter de laisser la saga au placard. Même si j'ai le sentiment qu'elle a quand même fait son temps, parce que ceux qui étaient intéressés, qui en ont entendu parler, ont acheté la saga. Donc j'espère quand même que je trouverai encore quelques lecteurs, mais ça, ce sera l'avenir qui le dira. Donc d'ailleurs, le tome 1 va apparaître aux éditions Anyway, donc le 31 de ce mois-ci, le 31 octobre. Donc pour ceux qui ont commencé, par exemple, s'ils ont commencé la saga à Valentina, si vous avez vu, vous aviez remarqué peut-être que le tome 1 et 2 en fait étaient dans un seul livre. À Valentina, c'était marqué tome 1 et 2, Nouvelles d'un Myrien. Et ils étaient dans un seul tome. Bon bah là, on les a une bonne fois pour toutes réunis dans cette nouvelle édition. Et ça forme qu'un tome 1. Donc le tome 3 devient le tome 2 et le tome 4 de Valentina devient le tome 3. Donc vous l'aurez compris, chez les éditions Anyway, Nouvelles d'un Myrien devient une trilogie. Mais le texte en lui-même ne change pas. Les péripéties ne changent pas. Vous retrouverez exactement le même texte, sauf qu'il y aura eu quelques corrections supplémentaires, donc éventuellement, au contraire, s'il est resté quelques coquilles ou des répétitions ou une ou deux phrases mal construites, normalement ce sera éliminé. Donc au pire c'est mieux, mais normalement vous ne verrez pas de grands changements. Donc à la limite, si vous avez commencé la saga et que vous voulez lire la fin, je n'ai plus en tête les dates de parution des 2 autres tomes, mais ça se suit assez rapidement. Hein, en moins de 2 ans, la saga complète sera à nouveau éditée, donc disponible. Donc voilà, par rapport à Nouvelles d'un Myrien. Mais bon, en dehors de Nouvelles d'un Myrien, j'ai quand même finalement, malgré mon inquiétude dont je vous parlais tout à l'heure, comme quoi je me demandais si j'étais capable d'écrire autre chose, parce que j'ai commencé beaucoup de projets, j'en ai effacé beaucoup, j'ai eu beaucoup d'idées. Je pense que j'avais envie de repartir trop vite dans quelque chose... en dehors du fait que c'est difficile de lâcher, après avoir passé, ça faisait 5 ans que j'étais avec Luan, qu'il a fait partie de moi quotidiennement, j'ai pensé à lui tous les jours, j'ai écrit quasiment, enfin pas tous les jours, mais il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas pensé à mon projet, où je n'ai pas essayé d'imaginer la suite. Enfin, il était tout le temps dans ma tête, comme je l'ai déjà expliqué sur ma page Facebook. Quand on écrit, c'est qu'on a
c'est très difficile à dire. En gros, Luan, c'est une part de moi. Il m'a accompagnée partout, du matin au réveil, au soir au coucher, dans la voiture, au boulot, quand je fais mes courses. C'est quelque chose que j'ai tout le temps en fond en moi et dans ma tête. Et donc me dire quand j'ai mis le point final, ça a été très difficile. Et donc je suis passée par une grosse phase à vide en termes d'écriture parce que tout ce que j'écrivais en fait était trop détaché de moi. Autant Luan, comme je vous dis, voilà, c'était vraiment Luan et moi, c'était ça, on était comme ça et je savais exactement toute sa personnalité, comment il pensait, comment il réagirait à n'importe quelle situation, alors que ce que je créais, les nouveaux textes sur lesquels j'essayais de me lancer, soit c'était des espèces de copies de Luan, donc ça ne marchait pas, soit c'était quelque chose de totalement différent, mais du coup de trop étranger à moi. Et donc ça ne fonctionnait pas non plus. Donc j'ai des textes que j'ai commencé, que j'ai effacés, certains que j'ai gardés parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que un jour je pourrais me remettre dedans. Je n'en sais rien, on verra. Ça sera à prendre par la suite. Comme pendant 6 mois, franchement, je n'ai rien écrit de correct, voire presque pas écrit. Et je me suis beaucoup remis en question parce que je me suis demandé si j'arriverais à faire quelque chose d'autre que cette saga. Et j'avais pas envie de faire comme c'est la mode avec Twilight ou 50 nuances de Grey, de réécrire la même histoire en changeant de point de vue ou je ne sais quoi. Enfin, je trouve ça ridicule, bon, c'est mon point de vue à moi, hein, je trouve ça débile, mais donc je ne voulais pas être de ces auteurs-là, je voulais écrire quelque chose de différent. Et puis finalement, donc ça doit être il y a approximativement 5-6 mois, j'ai pas noté la date. J'ai enfin réussi à écrire quelque chose de neuf, quelque chose qui me plaît. Une histoire totalement différente. On est plus sur de la dystopie, donc si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, c'est j'ai pas trouvé mes mots. C'est une réalité, enfin, ça se passe dans notre monde actuel et à un temps T, les choses évoluent différemment. Bon, bah, moi, en gros, il y a eu. C'est un univers un peu post-apocalyptique. Il s'est passé quelque chose, il y a ces autres, c'est le nom de la saga, les autres. Donc il y a les autres qui se sont attaqués à la population des humains et désormais ils vivent parqués dans des villes avec des grands murs. Ils sont protégés de ces autres comme ils peuvent. Mais bien sûr, leur survie est très compliquée parce que déjà ils sont beaucoup moins nombreux, une grosse partie de la population a été tuée et ils ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de possibilités, enfin ça n'a plus rien à voir avec le monde que l'on connaît aujourd'hui. Dans cette histoire, on suit Soren, donc c'est un garçon aussi. C'est toujours écrit, enfin bon, ça après peut-être que vous en fichez, mais c'est toujours écrit à la première personne. J'arrive pas à écrire en narrateur externe, j'écris toujours en narration interne, donc avec le jeu, comme si c'était moi qui parlais. Donc on suit Soen qui vit dans ce monde où en fait il y a eu un accord en gros entre les humains qui ont survécu et les autres, et cet accord en fait que les autres laissent les humains en paix seulement si jamais, enfin à la 1, 2, 3, il y a eu donc un accord qui dit que les humains, en gros, sont en sécurité tant qu'ils restent parqués dans ces enclos, en gros, où ils sont. Et à partir du moment où ils envoient en cadeau, en tribu, enfin, vous verrez en lisant, certains nombres d'humains tous les trimestres à ces autres. En gros, ils sont sacrifiés, ces humains, pour la protection et la survie du reste de la population. Et donc évidemment, il a fallu que les humains déterminent qui devait vivre et qui devait mourir, qui devait aller à la fosse, puisque c'est ils appellent le reste du monde, ce qui reste du reste du monde, où vivent les autres, puisque c'est eux qui dominent maintenant. Ils appellent ça la fosse. Les humains appellent ça la fosse. Donc il faut déterminer qui va aller à la fosse et qui n'ira pas. Et donc, il n'y a que les délinquants, en fait, les gens qui sont... ils ont commencé par vider les prisons, évidemment, tous les gens qui étaient
qui ont survécu et qui ont été emprisonnés pour n'importe quel type de crime ont été les premiers à partir. Mais évidemment, c'était il y a presque 10 ans, c'était il y a 7 ans. Oui, je crois que c'est ce que j'ai raconté, je ne sais même plus. Et c'était il y a 7 ans, il me semble bien, que l'accord a été fait. Donc évidemment, les prisons sont vides et donc les règles deviennent de plus en plus strictes et le moindre faux pas peut nous conduire à la fosse. Et donc on suit Soen, qui a quelques ennuis avec la justice et qui n'est pourtant pas méchant, mais qui va essayer à tout prix d'éviter la fosse. Donc voilà, en gros, pour vous donner une petite idée du texte de ce premier tome qui s'appelle, donc le sous-titre c'est l'étape 1, le survivant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire dessus. Il paraîtra en septembre prochain, donc on a encore le temps. Dans 11 mois aux éditions Plume Blanche. Donc je suis vraiment contente parce que quand j'ai fini ce texte, j'avais très envie de le proposer aux éditions Plume Blanche. D'ailleurs c'est la seule maison d'édition c'est le chat qui passe en courant, le bruit. C'est la seule maison d'édition qui a accepté voilà, c'est un virtuel. C'est la seule maison d'édition à qui j'ai envoyé le manuscrit en fait. Je ne l'ai proposé à personne, à part les éditions Plume Blanche, parce que c'était vraiment là-bas que je voyais mon texte. C'est là-bas que j'avais envie de l'envoyer. Je connais, Marie, on s'est vu une fois en vrai, mais sinon on a surtout communiqué par internet. On se connaît depuis quelques années maintenant. On s'est connu avec les éditions MB, donc ça date. J'avais envie de lui proposer un texte à sa maison d'édition. Et par chance, vraiment par une chance incroyable, il a été accepté et j'ai donc signé le contrat. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai le chat qui n'arrête pas de courir, de faire des allers-retours. Cette vidéo ne va ressembler à rien, mais bon, c'est pas grave. Vous avez l'habitude, de toute façon, à chaque fois, je crois que dans toutes mes vidéos, j'ai dit que rien n'était organisé, que c'était que du feeling et que voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les nouvelles. Donc, si je voulais vous montrer quand même la couverture. Hein. Donc, je sais pas si vous allez voir grand chose avec la fenêtre, mais voilà, la couverture. De toute façon, sur ma page Facebook, vous verrez le livre. Donc voilà. Nouvelle d'Amérien qui paraît ce mois-ci, le 31 octobre, aux éditions Anyway. Et je ne sais plus la sortie de la date du tome 2, donc il faut vraiment que je recheck tout ça. Je vous mettrai des infos en barre d'infos, dans la vidéo, enfin je sais pas, je vais voir, bon, on verra. Mais je vais essayer de vous donner un peu plus d'infos concrètes. Il y aura donc ça, le tome 2, je ne sais plus s'il sort avant, je crois qu'il va sortir avant le tome 1 des autres. Mais j'ai un gros doute, donc je vous reconfirmerai ça en septembre prochain, donc la sortie des autres. Donc je dois reconnaître que c'est la sortie que j'attends le plus, évidemment, puisque c'est une nouveauté. Évidemment, j'aime toujours autant ma saga Nouvelle d'Amérien et je suis ravie de cette sortie du premier tome et j'ai hâte de voir les deux suivants arriver. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur ce texte et là j'ai enfin l'occasion de passer sur quelque chose de différent et aussi de me prouver à moi-même que je suis capable de faire autre chose que d'écrire sur Luan, même si je pense que Soen et Luan se ressemblent quand même. Ils ont des traits de personnalité qui sont quand même, enfin ils sont pas pareils, mais on va retrouver des similitudes, c'est obligé. Mais bon, en même temps,
c'est mon style. C'est pareil, hein, dans l'écriture, on va forcément retrouver le même style aussi. Donc si vous n'avez pas lu Nouvelles d'Amérique, à mon avis, vous n'aimerez pas les autres. Enfin, quoique l'avantage, c'est que les histoires sont quand même différentes, dans des univers très différents. Euh, j'ai vraiment hâte que je puisse vous en dire plus, que les choses avancent, mais septembre, malheureusement, c'est très loin. Mon prochain défi, ce sera d'écrire sur quelque chose encore très différent, quelque chose qui n'est pas après la saga Les Autres. Qui devrait être en 3 tomes d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Donc le tome 1 c'est le survivant. Je ne sais pas si je peux vous dévoiler le titre du tome 2. Donc je ne vais rien dire parce que je veux pas que si mon éditrice passe par là, Marion, je me fasse tirer les oreilles. Donc je ne dirai rien. Qui est en cours d'écriture, j'en suis aux 3/4. Donc je suis contente parce que je suis même bien en avance. En sachant que le tome 1 n'est même pas sorti. Donc je suis large niveau timing. Donc il y aura 3 tomes. Et après ça, donc j'aimerais me lancer dans quelque chose de vraiment différent. Donc là, ça va être un gros défi. Je voudrais me lancer dans quelque chose qui n'est pas du fantasy fantastique. Donc quelque chose de très, beaucoup plus terre à terre. De la romance plus précisément, mais je ne sais pas encore exactement. J'ai quelques idées et d'être dans ça restera sûrement en narration interne parce que j'ai beau essayer, je veux écrire en narration externe. Pourtant, je l'ai déjà fait. Si vous avez lu Harmonia, ça date maintenant d'il y a, je sais plus combien d'années, 2012. Donc ça date. D'il y a 4 ans. C'est pas tant si vieux que ça, on remarque. Mais bon, ça me paraît le bout du monde. Ça me paraît être il y a 10 ans, mais pas tant que ça. J'avais écrit donc le tome 1 d'une saga Harmonia qui avait été publiée aux éditions NB. Je n'ai jamais fait rééditer le texte parce que je sais c'est mon premier, je sais que finalement dans le fond c'est une catastrophe et c'est important pour moi de le retravailler, mais je n'ai pas réussi à me remettre dedans en fait jusqu'à présent. Donc il est toujours là, le tome 2 est quasiment écrit en plus, hein, j'en ai au moins la moitié d'écrit, ça c'est sûr. Pareil, il faudrait que je reprenne, mais ça pour l'instant j'en suis pas capable. Je sais pas pourquoi, je fais un blocage sur cette saga, donc ça reste de côté. Tout ce qui est sûr, c'est que je l'avais écrit en narration externe, donc pas en jeu quoi. Et donc je sais, même si je sais que ce texte-là n'est pas c'est correctement écrit quand même, je pense, mais bon, il y a un retravail certain à faire dessus. Je sais que je peux écrire en narration externe, mais je n'y arrive plus depuis que j'ai découvert la narration interne. Donc je pense qu'il y a de très très grandes chances pour que mon prochain récit, mon prochain projet soit aussi en narration interne. Mais je vais essayer déjà de mettre dans la peau d'une femme, puisque j'en suis une, ça devrait être faisable, j'espère. Donc je vais me mettre sur quelque chose de totalement univers différent. On va quitter, parce que donc Luan et Swen sont 2 garçons, donc je vais essayer de partir sur une héroïne pour changer. Donc ça va être un vrai défi, faire quelque chose de très différent, de tout nouveau. J'espère que ça va réussir, donc je vous referai une vidéo pour vous reparler de tout ça, un de ces 4, mais je sais pas trop quand. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous donner quelques nouvelles. Donc si vous voulez plus de vidéos, il faudrait me le dire. Si vous en voulez moins, que vous préférez que je laisse tomber, il faut me le dire aussi, il ne faut pas hésiter. Moi j'essaye de me faire un peu connaître, de communiquer avec vous par différents biais. Après il faut me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et puis surtout prenez soin de vous.